Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour la petite guidance du jour. Alors il y a quelque chose qui s'est apaisé, j'ai l'impression. C'est très lié à la mer ici, c'est ce que je vois, ou au féminin. Sur la sphère émotionnelle, il y a quelque chose qui s'est apaisé intérieurement, comme quelque chose que vous auriez enfin réussi à entendre, réussi à voir, réussi à comprendre. Donc pour certaines personnes, vous pourriez constater des améliorations les prochains jours, les prochaines semaines sur des sujets qui sont pas forcément, qui sont importants pour vous et qui sont pas forcément dramatiques en fait. Des petites choses de la vie, des petites choses du quotidien qui n'étaient pas en phase, on me dit, pas en phase. Il y a une espèce d'apaisement ici, j'ai l'impression. Bon, vous verrez, soyez attentifs, soyez attentifs. Allez, de quoi on parle aujourd'hui? C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Alors, on a la colère. Ouh. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Je pense que c'est ça qui s'est apaisé, en fait. Pour moi, il y a une colère qui est en train... C'est pas une colère qui est en train de sortir. C'est une colère qui est en train d'être vue. Quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train d'être vu, qui est en train d'être reconnu, et qui devait se manifester dans votre vie probablement au travers de blocages, je sais pas, mais des refus. Le refus de faire quelque chose, pas forcément vous, mais plus peut-être une part à l'intérieur de vous qui vous empêchait peut-être d'être en phase. Il y avait un déphasage finalement, c'est ça le message. Il y avait un déphasage et ce déphasage, il prenait naissance dans la colère. Ou alors on vous invite à prendre conscience que ce déphasage prend naissance dans la colère. Et il y a vraiment ici, j'ai une opposition en fait entre vous et votre mère ou l'archétype de la mère ou le féminin. Il y a quelque chose comme ça. Tu veux que je sois comme ça, tu veux que je fasse ça, et tu es potentiellement toi-même incapable de me donner cet exemple-là, donc je ne vais pas faire ce que tu veux. C'est ce que je sens ici. Et là, cette colère ici, elle vient de là. Alors la colère vient toujours d'une frustration, elle vient souvent de quelque chose qu'on essaye de nous imposer et on n'est pas d'accord avec, soit parce que c'est pas sens, soit parce qu'on essaye de nous imposer quelque chose que l'autre en face est incapable de faire pour lui en fait. Pour lui, pour elle, dans sa vie, etc. etc., etc. Et donc il y a un déphasage. Pour moi ici on vient toucher un sujet sur lequel il y avait un déphasage entre ce qu'on vous demandait et l'exemple qu'on vous donnait. Particulièrement votre mère, mais ça peut être globalement dans la vie. Et donc ça crée une profonde colère parce on est beaucoup dans le sentiment d'injustice en ce moment, donc la colère est très liée à ça aussi, à l'injustice. C'est une des manifestations du sentiment d'injustice. Parce que pourquoi moi je devrais faire ça alors que toi tu es incapable de le faire? Pourquoi moi je devrais me plier à ce que tu veux que je fasse alors que tu es incapable de le faire toi-même et de le mettre en place toi-même dans ta vie? J'ai une notion d'exemple ici. L'exemple qui vous a été donné, qui vous a été passé, n'était pas cohérent avec les instructions et l'éducation qui vous ont été données, qui vous a été donnée. Et ça a créé beaucoup de frustration en fait. Beaucoup de frustration, c'est ce que je sens ici. De quoi on nous parle plus spécifiquement ici, s'il vous plaît? Donc, on me dit en termes de manifestation, ça se manifeste encore dans votre vie au travers de vous, qui avez des comportements que vous savez ne pas être bons pour vous d'une façon ou d'une autre, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de les avoir parce que cette rébellion à l'intérieur de vous, elle est très très forte. Parce que finalement, le comportement que vous essayez de mettre en place ou le changement que vous essayez d'intégrer dans votre vie, c'est le même que celui qu'on a essayé de vous inculquer. Et donc fatalement, cette part à l'intérieur de vous, qui est toujours profondément dans la colère, elle entre dans la rébellion. Parce que c'est niette, quoi. Donc il y a un refus très très fort ici. Et tant que cette colère n'est pas adressée à l'intérieur de vous,
tant que vous n'êtes pas allé à la rencontre de cette colère-là, tant que vous ne l'avez pas conscientisée, et bien finalement, cette part rebelle à l'intérieur de vous continuera à se rebeller en fait. Donc essayez d'identifier peut-être les sujets sur lesquels vous avez un blocage dans votre vie et de voir si ça correspond à quelque chose qu'on a essayé de vous inculquer, qu'on a essayé potentiellement de vous imposer quand vous étiez plus jeune ou de manière générale ou répéter dans votre vie. Et en fait, face à ça, c'est vraiment une émotion à l'intérieur de vous, une émotion de rébellion. Parce qu'il y a une dissonance en fait entre ce que tu me demandes et ce que tu fais. Il y a une dissonance entre ce que tu me demandes de faire, enfin, il y a une dissonance entre ce que tu me demandes d'être capable de faire et que toi, tu es incapable, alors que tu es incapable de me montrer cet exemple-là. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et ce genre de choses, ça a souvent des répercussions, particulièrement dans le travail, parce que particulièrement, en fait, de manière générale, sur les personnes qui pourraient avoir un ascendant sur nous dans la vie, donc souvent le travail, et ça donne particulièrement des gens qui ont du mal avec l'autorité. Particulièrement si cette autorité, que ce soit un N+1, un N+2, quelqu'un que vous allez voir à la mairie ou n'importe quoi, a l'air d'être plus incompétent que vous. Et donc, je peux ici avoir des gens qui gèrent très très mal l'incompétence des autres. Parce qu'en fait, ça vous ramène à cette incompétence, à cette incapacité d'une personne qui aurait dû vous montrer l'exemple et qui vous a forcé, en fait, à faire quelque chose ou à emprunter une voie qu'elle-même n'était pas capable d'emprunter. Probablement pour votre propre bien, hein, c'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est cette colère qui est toujours là. Donc le but n'est pas de discuter les intentions, parce que la plupart du temps, les intentions de nos parents sont bonnes, mais on parle ici des conséquences qui sont toujours présentes dans votre vie et dont vous n'avez pas encore pris conscience. Et donc, en termes de manifestation, ici, vraiment une difficulté avec l'autorité et plus particulièrement... Alors, on a plusieurs choses. Une difficulté avec l'autorité, plus particulièrement si cette autorité se montre plus incapable que vous ne l'êtes. C'est quoi le deuxième que j'avais ? Et la difficulté, c'est pas nécessairement la difficulté à accepter de l'aide, c'est la difficulté à penser que les autres puissent vous aider. Voilà, parce que ça vient en fait aussi avec un espèce ça vient avec un conditionnement qui se transforme en comportement où finalement je vais tout faire, puisque tu me donnes, puisque tu es incapable de me montrer l'exemple, je vais tout faire mieux que toi. Et donc ça donne souvent des gens qui sont très 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 conscients d'eux-mêmes, qui sont capables d'aller facilement au-delà de leurs limites, qui sont souvent plus doués que les autres parce qu'ils ont une conscience en fait. Ce qu'on va appeler une conscience professionnelle, mais ils ont surtout une conscience très aiguë de leurs limites et ils vont les dépasser souvent. Pour justement prouver. Je vais te prouver encore et encore que je suis meilleur que toi qui n'y arrives pas en fait. Et ça crée des comportements qui sont délétères pour vous parce que finalement quand on dépasse ses limites en permanence, ça n'est bon pour personne en vérité. Donc il y a quelque chose sur ce sujet-là qui est accessible, qui est disponible en ce moment, qui est en train de... Ce halo là qu'on vient avec cette énergie de la colère qui est extrêmement créatrice, je le vois comme quelque chose qui est vraiment juste sous la peau, sous-jacent, donc qui est en train de remonter vraiment à la surface, qui est disponible pour être libéré. On a la maison 8 avec l'intimité et les peurs. Je suis consciente de mes peurs. Je visualise comment elles conditionnent les moments de crise que je traverse. Ok. Donc il y a la peur de ne pas être à la hauteur ici. La peur très forte de ne pas être à la hauteur qui se manifeste par je vais dépasser mes limites en permanence, je vais donner le meilleur de moi-même en permanence, qui vient de cette frustration en fait. Et aussi probablement d'un sentiment d'impuissance. On a le Sagittaire avec je sais. J'adopte une attitude optimiste et confiante pour profiter de la vie. J'ai des énergies d'opportunisme ici aussi. On va voir. Et on a Jupiter avec la chance. L'abondance et la réussite font partie de ma vie car j'ai foi en moi. Je prends tout ce qui m'est donné comme une opportunité de vivre pleinement. J'ai confiance et je suis enthousiaste.
m'enrichis de toutes les expériences car je crois en moi. Ce qui me convient arrivera. Et on a la dépendance en 2 decks. Donc, finalement, ce qu'on me dit ici, c'est que ce comportement qu'on a essayé de forcer sur vous, qui a créé de la colère, qui a créé de la frustration, pardon. Ça vous a déconnecté de ça, en fait. Ça vous a déconnecté de l'écoute de vos propres... On me montre des sondes, donc de vos propres signaux. Ça vous a déconnecté de l'écoute de vos propres signaux, ce qui veut dire que pour certaines personnes ici, ça peut vous avoir déconnecté du moment où vous captez qu'une personne n'est pas bonne pour vous, okay, mais vous captez ces signaux-là, mais vous ne les écoutez pas. Ça peut toucher à la satiété, ça peut toucher au chaud et au froid, ça peut toucher à la fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle. Il y a cette notion que ça vous a déconnecté de vos sondes, ou de certaines sondes à l'intérieur de vous. Parce que finalement, le fait d'être très attentif à l'autre, parce que ça vous a rendu, dans ce côté, je vais te prouver, je vais te prouver, ça vous a rendu extrêmement, extrêmement attentive à l'autre. Ok ? Et ça fait tellement longtemps que vous êtes attentive à l'autre et aux autres que vous vous êtes peu à peu déconnecté de vos propres sondes, de vos propres signaux, de vos propres paramètres. Et ça vous a déconnecté aussi de l'abondance, parce que ça vous a déconnecté de la façon dont vous fonctionnez. Ou alors ça a perverti votre rapport à l'abondance, parce que là ça nous parle d'opportunité. Mais moi j'ai la notion d'opportunisme. L'opportunisme, c'est quand on profite de la vie sans lui accorder vraiment de valeur, et on prend tout, et on prend tout, et on prend tout, et on prend tout, et on consomme, et on consomme, et on consomme, et on consomme, et on ne sait jamais quand s'arrêter, parce que on est déconnecté de nos jauges et de nos sondes. Et donc fatalement, il y a une déconnexion du plaisir ici aussi. Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Parce qu'il y a vraiment une attitude extrêmement rebelle ici. Tu veux ça, je vais faire l'exact opposé. Tu veux que je sois ça, je vais être l'exact opposé. Tu veux que j'aille à droite, je vais aller à gauche. Simplement parce que cette colère, elle est toujours là, face à quelque chose qu'on a essayé de vous imposer, alors qu'en face, la personne était incapable elle-même de donner l'exemple sur ces sujets-là. Donc vous avez eu un exemple malheureux, si je puis dire ça comme ça. Ok, j'ai le mot faiblesse, un exemple faible, donc voilà, un exemple faible. Et ça a créé vraiment beaucoup de frustration. Et ça fait très longtemps que en fait, vous manifestez ce comportement où vous êtes particulièrement attentive et attentif à l'autre et aux autres dans votre vie pour ne vous laisser, pour ne plus que personne ne puisse vous imposer quoi que ce soit en fait. On me dit aujourd'hui ça n'a plus de sens dans votre vie parce que potentiellement il n'y a plus personne qui essaie de vous imposer quoi que ce soit, déjà parce que vous êtes adulte, déjà parce que vous êtes plus consciente et plus conscient de vous-même, et puis peut-être qu'il y a moins de monde autour de vous, et etc., peu importe. Ce comportement n'a plus de sens aujourd'hui dans votre vie et il est temps d'en prendre conscience. Parce que ça dépendra où vous en êtes sur votre cheminement, mais peut-être que vos réactions émotionnelles sont toujours globalement liées à ça, ou alors il y a vraiment un sujet dans votre vie, une dépendance potentiellement, ok, qui continue à se manifester parce que vous n'avez pas mis cette rébellion au jour en fait. Vous n'avez pas, on me dit, vous n'avez pas fait l'association entre ce comportement dans votre vie, qui est la marque d'une déconnexion profonde en fait à vos jauges et à vos sondes, on me le dit comme ça, parce que vous continuez à vouloir prouver quelque chose à votre père, à votre mère, et à cette personne qui aurait été un... Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, c'est vraiment ça. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et ça vous amène finalement à ne pas faire ou à être incapable de faire de manière générale ou sur un sujet en particulier, à faire ce qui vous convient et ce qui est bon pour vous. Parce qu'il y a vraiment cette... Et en fait, on me dit, il y a cette peur profonde qu'on vous marche dessus.
On me le montre comme ça. Donc il peut y avoir ici, en plus de l'éducation du transgénérationnel, pardon, il peut y avoir des mémoires. Vous avez très peur qu'on vous marche dessus. C'est ça le côté je vais t'imposer quelque chose. Et on me montre comme ça. Vous avez peur qu'on vous marche dessus, vous avez peur qu'on vous piétine. Et l'image, elle est très forte. Hein, c'est-à-dire qu'on passe sur vous comme si vous n'étiez pas là. Et peu importe ce que vous ressentez, et on essaye de vous imposer le poids de quelque chose à votre corps défendant, en fait. Il y a cette notion-là aussi ici. À votre corps défendant, on a essayé de vous imposer des règles. Voilà. Et la rébellion est toujours profonde, très profonde à l'intérieur de vous, très, très, très présente. Mais elle est disponible en ce moment. Elle est disponible en ce moment, donc vous pourriez la libérer. Sachant que derrière ça, il y a une profonde tristesse. Hein. La tristesse de voir un parent pas nous maltraiter, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a peut-être vécu, parce qu'il y a quand même cette image où on nous piétine, on nous passe dessus à notre corps défendant. Il y a pu y avoir de la maltraitance ici, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et il y a cette tristesse-là très forte, très très forte derrière cette colère. Et la peur derrière, c'est de revivre la même chose en fait. Ok. Je vais vous prendre une carte de cet oracle et je vais vous la lire. Donc, vous voyez comment tout ça résonne pour vous. De quoi ça vous parle? Qu'est-ce que ça essaye de pointer du doigt? Alors, le Sagittaire et Jupiter donc, sont deux énergies, le Jupiter est le maître du Sagittaire, donc on a des énergies ici assez fortes, en tout cas qui sont liées aussi à vos aspirations, qui sont liées à vos buts de vie, qui sont liées à la mission de vie, à quelque chose qui vous dépasse. Donc vous pouvez regarder, observer où se trouve le Sagittaire dans votre thème, donc en quelle maison, quelles sont les planètes qu'il y a dans cette maison et où se situe Jupiter, dans quelle maison et dans quel signe. Et vous pouvez regarder aussi la maison 9. La maison 9. Voilà. Ok. Ça vous donnera peut-être des informations là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? On a la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Et en dos de deck, on a l'amour est étrange. Donc, je pense qu'il s'agit vraiment ici d'un parent qui a essayé de prendre soin de vous de la façon dont il le pouvait. Ok. Un parent, un grand-parent, peu importe, pour ne pas répéter avec vous ce que il ou elle avait vécu, soit de ses propres parents, soit finalement ce que il ou elle avait mis en place dans sa vie. Et finalement, pour ne pas vivre la même tristesse, les mêmes difficultés, sauf que vous l'avez sans doute vous l'avez vécu comme une invasion. Une invasion et... en fait, ce que vous avez très mal vécu, je pense, c'est qu'on décide à votre place. Voilà, c'est qu'on décide à votre place. Et qu'on vous impose des choses. Alors, 36. La voici qui vient pour ramasser les morceaux de votre cœur brisé et poser un pansement sur la blessure principale. Ce seul geste, accompli avec tendresse, est plus efficace qu'un millier d'années de thérapie. Il est temps d'accepter la gentillesse, la douceur et les petits cadeaux de l'amitié, car ce sont eux qui vous aideront à surmonter cette période. Autorisez-vous à vous laisser embrasser et traiter gentiment. Autorisez les autres à prendre soin de vous. Vous êtes en convalescence. Ne contrariez pas les remèdes de la fée en essayant d'aller plus vite que la musique. Il est important de s'occuper de soi et d'écarter les j'aurais dû auxquels on est souvent confronté quand on a une peine de cœur. Blottissez-vous sur le canapé devant un vieux film et reniflez autant que vous voulez. Prenez un long bain réconfortant et promettez-vous de revoir bientôt des gens dignes de votre amour. Il ne s'agit pas d'amertume ou de méfiance, mais vous êtes un être doux et sensible et certaines personnes sont tellement... Non, ce n'est pas le moment de montrer de la sévérité. Ne pensez qu'à de chaudes couvertures, de doux rêves et de longs bains chauds. La fée des cœurs brisés viendra vous voir pour vous apaiser, vous sentirez sa présence et elle soulagera votre chagrin, jusqu'à ce qu'il se transforme en sagesse bienveillante. Donc il y a bien une guérison en ce moment qui est possible sur le fait que finalement vous n'avez pas été aimé comme vous auriez voulu qu'on vous aime. C'est ça en fait le message ici, hein, parce que ce que je sens,
Derrière ça, c'est probablement un ou des parents, ou une famille, ou un entourage qui a pris soin de vous pour que vous ne viviez pas la même chose qu'eux. Sauf que quand on est gamin, on n'a pas ces préoccupations-là, en fait. On veut manger la tablette de chocolat en entier, et puis en fait, non. Donc c'est compliqué. Des choses comme ça, qui ont dû se réitérer encore ou encore, ou alors il y a eu vraiment un événement, une émotion extrêmement intense et qui vous gouverne toujours, en fait, qui vous gouverne toujours. Donc il y a une possibilité d'apaisement ici, notamment parce que vous pourriez arriver à cette réconciliation à l'intérieur, la compréhension que tout ça, ça n'était que de l'amour, en fait. Je pense que c'est ce qui se passe ici. On vous encourage à prendre conscience que tout ça, ça n'était que de l'amour. Mais quand on n'est pas... quand notre cœur n'est pas guéri, quand notre cœur n'est pas ouvert, on ne se rend pas compte qu'au travers de notre amour, on essaye d'imposer des choses aux autres qui ne leur conviennent pas. Ok ? Donc c'est pour ça qu'il y avait ce message de précision au début où les intentions étaient bonnes, je pense. Les intentions étaient bonnes. Les intentions, c'était de prendre soin de vous et plus particulièrement de vous permettre de ne pas vivre la même chose que vos parents. La difficulté ici, c'est que vous ne vous êtes pas senti aimé pour ce que vous étiez. Voilà. Des choses comme ça. Donc il est temps de guérir cette blessure-là ici, en fait, hein, finalement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus de plus, s'il vous plaît? On a la méditation. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performante et obtenir des réponses à tes questions. Voilà, ça, si le message n'est pas clair. On a l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfaite et que tu es infiniment aimée. Aime-toi. Donc ça vous a déconnecté aussi de l'amour de vous-même, hein, puisque vous ne vous êtes pas senti accepté, vous vous êtes senti rejeté, jugé, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas, en fait, je pense, ici. Et on a la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus dans cette situation, s'il vous plaît? Non, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus dans cette situation? On a le 7 de coupe. Donc il est temps d'agir. Hein. De votre côté, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps d'agir. Désolée, je fais une petite pause. J'ai un chat sur mon rebord de fenêtre, qui n'est pas mon chat. Alors, où est-ce qu'elle est ma carte là? On a le chariot, ok. Alors, des énergies de 7 ici, ok. Donc on vous invite à chercher, et on a le 3 d'eau. Donc avec le chariot et le 3 d'eau, on parle bien de quelque chose, ça fait longtemps que vous cherchez cette énergie-là, ça fait longtemps que vous cherchez cette dissonance-là à l'intérieur. Ça fait longtemps que vous cherchez l'origine de vos problèmes dans la vie ou d'une problématique dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ça fait longtemps que vous cherchez ça ici, je pense, avec le 7 d'eau. Et vous avez, vous avez cherché dans un trou, et puis dans un autre trou, et puis dans un autre trou. Vous avez cherché une blessure, et puis l'autre blessure, et puis une autre blessure. Et on cherche. Donc, avec le chariot vient nous dire que vous allez trouver quelque chose d'important là bientôt. La méditation, d'accord? Comme je précise, c'est très important. Le tarot, les oracles, les guidances, ce sont des énergies, ce sont des potentiels. Ok? Le potentiel est à la portée de tout le monde. Ce qui va faire la seule chose qui fait la différence entre un potentiel non manifesté et un potentiel manifesté, ce sont les actions que vous mettez en place. Ça ne va pas tomber du ciel ici. Le 7 de coupe vous dit aussi, cessez de procrastiner, faites des recherches. Donc, allez à la rencontre de cette part de vous-même, allez questionner cette part de vous-même au travers d'une introspection. C'est ce qu'on vous dit ici. Je sens une énergie presque
pas de confusion, mais presque de ras-le-bol en fait, sur ce côté où vraiment on vous dit ça, c'est du potentiel. Ça n'arrivera pas dans votre vie si vous ne posez pas les actions nécessaires. Voilà, c'est une bulle d'énergie qui est disponible, c'est un potentiel qui est disponible, charge à vous de vous y connecter au travers des actions. Les actions ici, elles sont détaillées, d'accord? Et avec la méditation et la fée conseillère, on vous dit... la méditation peut très très bien suffire aussi. Ici, l'introspection, la contemplation, ici, peut très très bien suffire. Il n'y a pas besoin, dans cette situation, de chercher midi à 14 heures parce que c'est vraiment affleurant. C'est proche de la surface. Donc, le chariot vient nous dire qu'il y a un potentiel de réalisation très important. Il y a un potentiel de victoire, enfin de compréhension, de trouver ce que vous cherchez depuis longtemps. De trouver l'origine de ce que vous cherchez, peu importe ce que vous cherchez, qui représente une difficulté, un blocage, une dépendance, une réaction, un conditionnement, peu importe, vraiment dans ce domaine-là, ici, l'origine que vous cherchez depuis longtemps. Okay, avec l'énergie du 7, on est vraiment dans cette énergie du chercheur, on est dans l'énergie du mystique, on est dans l'énergie du philosophe, donc on est dans l'énergie de celui qui se pose des questions et qui cherche et qui cherche et qui cherche et qui cherche. Maintenant, le 3 d'eau est une énergie de célébration. C'est c'est chin-chin. Je sais pas pourquoi chin-chin. On célèbre, d'accord? C'est l'énergie du toast. Donc il y a bien, si vous mettez en place les actions qui sont pas, il n'y a pas besoin de s'arracher les cheveux ici, hein, c'est très simple. Hein. Si vous mettez en place les bonnes actions, vous pourrez, je pense, assez facilement tomber sur l'origine ou le prochain nœud, ou peu importe, le blocage qui continue à vous faire vous rebeller en fait, face à des choses que vous cherchez sans doute à mettre en place dans votre vie pour votre propre bien en fait, c'est tout. Donc la réussite, elle est possible et elle est toute proche. Parce qu'au niveau énergétique, elle est vraiment palpable en fait. Elle est vraiment, vraiment, vraiment palpable. Et si vous faites ce qu'il faut, vous avez la possibilité vraiment, je pense, d'en finir avec quelque chose ici et de guérir une blessure que potentiellement ça fait longtemps que vous curetez. Hein. Ça fait longtemps que vous curetez cet espace. C'est pour ça qu'il y a ce message que ça pourrait être facilement fait en fait ici. Ça pourrait être très très facilement accessible. Mais rappelez-vous que ces énergies-là ne sont jamais que des potentiels. Et que ce qui vous sépare du potentiel non manifesté et du potentiel manifesté, ce sont les actions que vous mettez en place. Ça, c'est vrai pour absolument tout. Hein. C'est vrai pour absolument tout. Et il y a des gens, en fait, le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, c'est celui-là. Hein. Donc, il y a une célébration qui est possible, pour peu que vous vous mettiez en mouvement, en fait, avec le chariot, pour peu que vous fermiez les yeux et que vous fassiez confiance. Pour peu que vous fermiez les yeux et que vous vous écoutiez, pour peu que vous fermiez les yeux et que vous vous rendiez compte en fait que vos jauges et vos sondes, elles ont toujours été là. Elles ont toujours été là. Voilà, elles n'ont jamais disparu. Et que cette déconnexion dont on parlait tout à l'heure, c'est vous qui vous êtes déconnecté de ça dans l'enfance pour vous protéger en fait, tout simplement, mais que maintenant en tant qu'adulte, c'est aussi votre charge de vous reconnecter à vos jauges et à vos sondes, pour recevoir les bonnes informations de vos différents corps, de différentes parties de vous-même, pour vivre la vie que vous avez envie de vivre et faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Reconnecter à la chance, reconnecter à la réussite, reconnecter à l'enthousiasme, reconnecter à l'abondance, sortir de l'opportunisme pour entrer dans l'opportunité aussi. Donc il y a tout un tas de messages comme ça ici. Hein. C'est intéressant ce qui se passe. C'est intéressant ce qui se passe. Ok, bon. Je vais prendre un dernier petit message de fin. Et selon le message, j'irai faire une extension ou pas. Je n'en sais rien. On va voir. Et on a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc la méditation, la méditation, la méditation, la méditation. Là, ici, il s'agit de trouver une posture qui va vous permettre de simplement laisser cette colère remonter et de voir ce qu'elle vous apporte comme information en fait. Et de comprendre ce qu'il y a derrière.
Voilà, c'est tout. Ok, je vais aller faire une petite extension rapide sur ce qu'il y a derrière en fait. J'ai l'impression que c'est un peu la suite de message ici, ce qu'il y a derrière. On va aller clarifier ça. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.